Un jour après l'intervention télévisée de François Hollande, les agriculteurs barinois ont souhaité se mobiliser au travers de barrages filtrants installés à Sélestat et Vendenheim. Leurs revendications, un prix rémunérateur pour toutes les filières agricoles, une simplification effective des papiers et réglementations et une véritable politique agricole européenne. Je ne dis pas qu'il faut que notre SMIC il aille au SMIC des Polonais, je n'ai pas dit ça, mais peut-être qu'il faudrait un jour harmoniser un certain nombre de choses qui seraient faciles à faire. Alors, juste pour vous donner un exemple, en termes d'harmonisation, la législation européenne, le travail en hauteur c'est 3 mètres. La législation française, le travail en hauteur c'est 40 cm. Alors cherchez l'erreur quoi. Ça veut dire que celui qui travaille à 50 cm chez nous, il y a déjà des mesures spécifiques, machin, bidule. En Allemagne et ailleurs, il ne l'a pas. La surenchère des normes franco-françaises asphyxie les exploitations qui ont dû gérer une crise économique généralisée, renforcée par des facteurs aggravants non prévisibles, tels que l'embargo russe et le retournement du marché chinois. Il y a 2 ans, les marchés marchaient bien. Il y avait une demande chinoise poussée. Souvenez-vous des prévisionnistes qui nous a annoncé voilà, il faudra vivre avec un pétrole durablement cher, à plus de 100 $. Aujourd'hui, je crois qu'il est à 35 ou 40, je ne sais pas combien. Et puis il n'a jamais été aussi bas depuis belle lurette. Au niveau de nos productions, c'était pareil. Il y a 2 ans, on criait on parlait des émeutes de la faim dans les pays africains et tout ce qu'on veut. On ne va jamais nourrir les 9 milliards d'habitants. Mais on sait très bien que lorsqu'une année est un peu meilleure, la production elle est meilleure et puis il y a plus d'offres et puis forcément les marchés sont déprimés. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer si on ne gère pas tout ça un peu? On va perdre des agriculteurs, on va perdre d'outils de production et après-demain, on criera au loup lorsqu'on sera de nouveau dans une émeute parce qu'on a laissé pourrir la production, on a laissé crever la production. Donc il faut quelque part une régulation, il faut quelque part un garde-fou qui puisse aider cette production lorsqu'elle est complètement déprimée pour qu'elle soit toujours là le jour où on en a besoin. Les lieux des manifestations ont été volontairement décidés sur des axes routiers fréquentés. À Sélestat, la mobilisation prenait place devant le supermarché Match. Ce magasin, il est neuf, il a 4 mois. Il a été inauguré au mois d'octobre-novembre. Et lors de l'inauguration, dans la presse locale, il y avait marqué que le directeur avait dit qu'il se fournissait en local, qu'il avait fait des contrats avec les maraîchers de Sélestat. Alors, je suis aussi président d'une coopérative maraîchère à Sélestat. Et entendre ça, lire ça, ça fait un peu drôle, alors qu'il n'y a aucune relation avec ce monsieur. Voilà. Et je suis allé faire un petit tour. Des produits alsaciens, j'en ai pas vu, aucun. 0 pomme Alsace, 0 céleri, 0 chou alsacien. Alors qu'on a encore de ces produits-là. Et par exemple en poireau, j'ai vu du poireau. Aujourd'hui, le poireau est sous-payé au producteur. Ça vaut 25 centimes livré en Alsace. Alors qu'il faudrait le vendre à minima 45 centimes départ. J'ai vu du poireau à 7 € le kilo, 6,99 € le kilo. C'est proprement scandaleux de marger autant et ça on ne peut pas l'accepter, ça fait trop de tort à la profession. Jeunes et moins jeunes distribuaient pour l'occasion des pommes et des tracts aux automobilistes dans une ambiance plutôt bon enfant, malgré une tension palpable. Il y a quelques années en arrière, avec 30-35 vaches laitières, je pouvais bien m'en sortir. Et là, maintenant, même avec 50, je vois presque plus le bout. Parce que mes charges et tout ça sont trop élevées par rapport à ce qu'on gagne encore. Parce que cette année, depuis le 1er janvier 2015, j'ai eu 8 cents au litre de lait en moins. Vous vous rendez compte combien ça me fait une perte de mon bénéfice? Parce que, bon, 40 000 litres de lait, fois 8 cents par litre, ça fait un peu beaucoup. Moi, je suis à 0 là. Moi, le salaire, on arrive juste quand on a la paye de lait et tout ça, et qu'on a payé tout, il reste 0. Il reste 0. Moi, je suis fier de ce que j'ai pu réussir pendant toute ma carrière. Mais là, je suis désolé. En une année, on nous met la clé sous la porte pratiquement. On est obligé de mettre la clé sous la porte en une année. Maintenant, je vous demande une question à vous. Est-ce que vous iriez travailler si vous avez un tiers de votre salaire en moins par rapport à avant? Je pense pas.